Ça fait pitié. Il y a des chrétiens qui se croient trop spirituels. Tu les regardes, mais ils font rire. J'ai dit, l'année est en train de finir. Il y en a qui sont en train de faire les 21 jours de jeûne, les 40 jours de jeûne pour accueillir la nouvelle année. Vous, là, vous êtes quel type de chrétien même? C'est quel Dieu vous priez? Ah, votre modèle est compliqué, hein? Votre modèle est compliqué même. J'ai dit, c'est quel Dieu vous priez même? Vous êtes là. Il y a des chrétiens qui passent tout le temps à prier, qui lisent jamais la Bible. Là. J'ai dit, toi pasteur, toi prophète, toi apôtre, toi docteur, c'est dans quel jeûne tu es dans fin d'année là? C'est dans quel jeûne vous mettez vos communautés et puis vous-même vous vous cachez pour manger là? J'ai dit, 21 jours de jeûne de fin d'année là, ça répond à quoi? Les 40 jours de jeûne que vous faites avant que l'année devienne là, ça répond à quoi? Qui vous a dit qu'on sait là-bas l'année en train d'infini? Hein? C'est clair que nous sommes sur la terre. Mais nous sommes chrétiens, nous sommes dans la doctrine de Christ et nous sommes dans la nouvelle alliance. Comportez-vous comme des enfants de la nouvelle alliance. C'est quoi ces conneries, ces inutilités-là qui n'apportent... Je ne sais pas. On ne va pas parler pour parler. Bon, j'attrape ma Bible. Galates. Galates 5. Non, Galates 4 d'abord. Galates 4. À partir du verset 8. Galates 4, à partir du verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas, de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces fables et pauvres rudiments auxquels vous voulez de nouveau vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les années. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Ah, c'est Paul qui parle. Autrefois, vous servez des dieux qui n'étaient pas des dieux. Maintenant que vous servez, vous avez connu Dieu. Du moins, du moment où Dieu vous a appelé là. Vous observez des mois, des années. Ça veut dire que quoi? Ceux qui fêtent, les fêtes des 31 de Noël là. D'accord? Ils servent des dieux qui ne sont pas des dieux. Ok? Donc ça veut dire que vous qui observez les jours, les mois, les années là. Ce sont des pratiques rudimentaires pour lesquelles Christ vous a sauvé. Raison pour laquelle Galates 5, verset 1 dit que... On va aller dire Galates 5, verset 1. Ouh là là. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Mais vous trouvez le moyen de vous mettre sous le joug de la servitude parce que vos pasteurs disent que la nouvelle année... Vous là même vous faites comment même? C'est pour préserver mon année. Je mets mon année dans le sang de Jésus. C'est quoi cette saleté-là? Ça répond à quoi? Le jeûne n'a jamais fait fuir le diable. J'ai dit, le diable que tu vois là, le jeûne ne l'a jamais fait fuir. Le diable, le jeûne ne le fait pas fuir. Apocalypse 12, verset 11 dit, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. La seule chose qui fait fuir le diable, c'est la victoire de Jésus à la croix et la puissance du sang de Jésus. Donc vos jeûnes inutiles, vous êtes en train de faire et puis vous êtes en train de maigrir, vous n'êtes pas en train de ne pas manger là. Vos pasteurs sont en train de manger. Vous voyez qu'ils viennent devant vous, vous voyez leur ventre là, comme ils sont bien bédonnants devant eux là. Ils sont rassasiés. Ceux qui se jouent aussi les pasteurs mannequins là, quand vous les regardez, quand vous venez, ils ressemblent à quelqu'un qui a faim. Ils ne jeûnent pas. Ils ne jeûnent pas. Quand vous voyez les gens en train de faire des prières de fin d'année là, vous pensez que c'est parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'ils savent qu'après, ça sera corroboré par une prière clôture, une prière terminale, dans laquelle on va vous demander de sceller votre année, dans laquelle on va vous dire de venir s'aimer pour votre année, dans laquelle on va vous demander de tisser une alliance avec Dieu. Dieu ne tisse pas d'alliance avec les hommes. Dieu a déjà tissé une alliance avec nous au moyen de Jésus-Christ. Les alliances individuelles là. Allez chercher où vous avez parti tisser ça. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et que le diable a été vaincu uniquement par la puissance du sang de Jésus. Ton jeûne, tu es en train de faire des fins d'année là, ça répond à quoi? Ça dépend à quoi? Si vous êtes sorcier là, assumez votre sorcellerie. Moi, ce qui me plaît chez les gens qui ne connaissent pas Dieu là, eux, ils assument leur position. Mais vous, vous êtes des loups parmi comment on appelle, le troupeau du Seigneur. Mais vous ne voulez pas assumer votre casquette. Bande de pharisiens des temps modernes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Appliquez la parole. Qu'est-ce qu'Apocalypse 22, verset 17 dit? On va lire. Apocalypse 22, verset 17. Attendez, j'y arrive. Oui, c'est quoi ce truc là?
Apocalypse 22. Verset 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui le veut vienne prendre gratuitement l'eau de la vie. Il y a quoi? Jésus a déjà fini de tout accomplir pour nous. Est-ce que ça veut dire que le chrétien ne doit pas prier? Le chrétien doit prier. Mais le chrétien ne doit pas venir jeûner pour faire ce que vous êtes en train de faire. C'est de la sorcellerie. Oh oui, on s'en va dans le camp ennemi pour aller attaquer le diable. Vous avez toutes vos vies, toujours c'est vous que le diable attaque. Vous savez pourquoi? Parce que le diable il est dans son coin. C'est vous qui toujours vous faites des prières de combat. Qui vous a dit même que vous la même? Vous faites rire. Vous combattez qui même? Toi, tu peux combattre le diable. Toi, tu peux combattre le diable. Nous, on peut parler devant le diable parce que la Bible dit que Dieu nous a... C'est-à-dire que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable a été déjà vaincu par Jésus. Donc, si nous sommes sur la terre ici en train de parler de la victoire de Christ, acceptez cette victoire-là et remerciez Dieu. D'accord? Oh, vous allez être en train de faire 21 jours de jeûne. Après, on va vous retrouver à l'église en train de faire veiller de traverser vos inutilités là. Il dit vos pasteurs là. Il y en a là, quand vous finissez de faire culte là, vous voyez... Quelqu'un t'aime et puis il sait que tu n'as pas l'argent, prends ton argent quand même. Il t'aime, c'est de l'amour ça. Oh, vous vous souvenez de la veuve de Sarepta? Il a dit, fais-moi d'abord des galettes. Vous êtes où même? Vous êtes dans quelle alliance? Vous parlez de quel Dieu? De quel Dieu? Dieu va te voir down. Et puis il va venir te dire de donner l'argent quand même. Quand il s'agit des fidèles là, eux, ils doivent donner l'argent. Quand c'est le pasteur là. C'est-à-dire que les fidèles doivent donner l'argent. Quand c'est pour le pasteur là, on donne l'argent. Mais quand c'est pour les fidèles, on prie. Continuez, j'ai dit, Dieu vous voit. Toi qui es un enfant de Dieu véritable et que tu ne sais pas, c'est à toi que je parle. Maintenant, vous, les mandatés par l'enfer, là, et avec vos commentaires inutiles qui n'apportent rien, là, retournez dans votre ténèbre là-bas. Restez dans l'obscurantisme. Parce que c'est ce que vous voulez. D'accord? On veut venir parler aux enfants de Dieu. Vous ne voulez pas être sauvés. Restez dans votre obscurantisme. Et laissez ceux qui veulent écouter, là, écouter. Vos commentaires inutiles, là, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je m'en fous. Depuis le temps où vous bavardez là, ça me... D'accord? On est un chrétien véritable. Dans la doctrine de Christ, là, on ne fait pas 21 jours de jeûne pour entrer dans la nouvelle année. D'ailleurs, il n'y a pas de nouvelle année. Ok? Il n'y a pas de nouvelle année. Toutes ces choses sont des fêtes païennes. Ok? On va finir de faire, vous allez finir de faire jour de jeûne, et puis après on va dire de faire offrande pour sceller l'année, et puis maintenant il y a la construction du temple. Ça finit toujours par la construction du temple. Il y en a même aujourd'hui de nos jours, congrégations qui demandent aux gens de venir payer. Ils font marcher de Noël. Ouais, vous faites fort. Marché de Noël. Donc, les retombées financières, il a dit, quand Jésus est venu chasser les gens dans le temple, vous pensez que c'était Jésus. Il a dit marché de Noël. Et puis les chrétiens vont venir payer stand, ils vont venir faire marché de Noël. Mais si les païens le font, pourquoi nous on ne va pas le faire? La Bible dit que nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre en marge du monde? Mais si vous voulez chercher l'argent, assumez votre position d'homme d'affaires. Ne venez pas dire aux gens que vous êtes pasteur. Assumez votre position d'homme d'affaires. Et puis faites les affaires. On va accepter. Pardon. Moi, mais te pardon. Il faut arrêter ton jeûne là, va manger. D'accord? Quand tu finis de m'écouter là, va prendre ton truc et puis tu manges bien. Tu dis merci au Seigneur parce qu'il a déjà vaincu le diable pour toi. Ok? Il ne faut pas les écouter. Tout ça, il n'y a rien dedans. C'est de la religion. Oh, nous sommes en relation avec Dieu. Par la médiation de Jésus-Christ. Et il n'y a que le sang de Jésus qui fait fuir le diable. Au ciel, c'est pas la fin de l'année. Ne tombe pas dans les fables, dans les rudiments. Ne te mets pas sous le joug de la servitude. Parce que Christ a vaincu.